tout au long de son parcours entrepreneurial, c'est un défi à relever. Alors je suis Wilson Autré, entrepreneur, coach, mindset. À travers mes capsules, j'aide toutes les dames qui ont décidé de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat à rester motivées tout au long de leur parcours entrepreneurial et surtout à apprendre à se développer elles-mêmes. Si c'est ta première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, alors je t'invite à t'abonner sur ma page Wilson Autré et également d'activer la cloche de notification sur ma chaîne YouTube afin de rester constamment alerté lorsque je publierai des nouvelles vidéos. Sans plus tarder, nous allons commencer par développer les 3 astuces qui te permettront de rester constamment motivé pendant ton parcours entrepreneurial. La première astuce, c'est de se fixer des objectifs à court terme qui vraiment t'aideront à rester motivé. Pourquoi est-ce que je le dis? Si tu t'es dit par exemple que d'ici la fin du mois, il faudrait que je puisse faire un chiffre d'affaires de 500 000 francs, c'est vraiment une substance motivatrice qui te permettra tous les jours de te lever et de te dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc c'est très important. C'est pareil le matin quand tu te lèves, peu importe les obstacles que tu vas rencontrer pendant une journée, que ce soit le matin, tu te rendras compte que ces obstacles-là, tu les mettras toujours de côté tout simplement parce que tu t'es dit je dois absolument faire un chiffre d'affaires de 500 000 francs à la fin du mois. Alors tout change dans ta tête. Tu deviens automatiquement quelqu'un de ponctuel, tu deviens automatiquement quelqu'un de rangé, quelqu'un d'extrêmement organisé. La deuxième chose, c'est de rester focalisé et de ne pas regarder ailleurs. Voilà, donc j'ai 2 petits points sur lesquels je vais t'entretenir ou alors 2 petites astuces que je te donne pour que tu puisses rester focalisé. Donc, la première chose, c'est quoi? C'est que tu dois éviter de regarder les success stories. Il y a des gens qui vont me dire, mais pourquoi c'est important, les success stories motivent? Oui, mais si tu sais que tu ne t'es pas encore préparé suffisamment pour regarder les success stories, parce qu'il y a des personnes dont les success stories défocalisent, ça les frustre plutôt, ok? Parce que ce que vous devez comprendre sur les success stories, c'est que vraiment c'est la fin d'un parcours glorieux. Alors si tu es encore en train de te lancer et que tu regardes par exemple un success story où quelqu'un vraiment te présente des résultats finis, une grosse voiture, une maison qu'elle a pu construire pendant 2 ans ou alors peut-être en 1 an, et que tu te regardes toi-même et tu te dis vraiment je suis en train de commencer, je vais même encore à pied, je n'ai même pas encore de maison, directement ça peut te créer ce qu'on appelle une frustration ou alors l'effet inverse. Donc la deuxième petite chose, c'est d'éviter vraiment de se comparer à ses concurrents. Vous savez, dans la stratégie marketing, on demande de connaître ses concurrents et de faire la veille, oui, mais pas de se mesurer ou alors de se comparer à ses concurrents. Voilà. Donc, si je regarde mes concurrents, si je sais qui sont mes concurrents, c'est pas pour me comparer à ces concurrents parce que mon concurrent a une stratégie bien claire et bien précise qui est sûrement différente de la mienne. Alors, si je voudrais rester focalisé, je ne dois pas me comparer à mes concurrents, je dois rester vraiment dans mon couloir. Oui, ces œuvres, ces réalisations me permettent de comprendre qu'il faut que je travaille encore beaucoup plus, mais vraiment pour rester focalisé, je n'ai pas besoin de me comparer à mes concurrents. La troisième chose et la toute dernière, c'est de rencontrer d'autres entrepreneurs dans mon domaine, ok? Parce que j'insiste toujours, quelqu'un qui veut être productif doit vraiment travailler toujours dans son domaine et ne pas aller au-delà. Alors si je suis intéressée ou alors si j'exerce dans le domaine de la dermocosmétique, je peux rencontrer d'autres chimistes, je peux rencontrer d'autres dames qui exercent dans le même domaine que moi pour que nous puissions
continuons à avoir des séances de brainstorm, c'est-à-dire de partage d'idées. Qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté dans ce que tu fais? On échange. Et aussi, surtout, l'objectif de cette séance, c'est de comprendre que les obstacles, les difficultés dans la vie d'un entrepreneur, c'est normal, ok? Mais c'est comment est-ce que je gère cela? C'est comment est-ce que je me comporte face à ces difficultés qui fera en fait toute la différence. Alors, lorsque je vais rencontrer un entrepreneur qui va me dire, voilà, j'ai investi près de 5 millions dans une activité qui a complètement foiré, ok, je comprends tout de suite que échouer ou alors investir et tout perdre, c'est pas une fatalité, mais c'est un enseignement et surtout c'est une épreuve. Une fois que je l'ai traversée et je l'ai surmontée, je vais devenir beaucoup plus fort. Alors, mes multipreneurs, voilà ce sur quoi je souhaitais échanger avec vous. Vous avez suivi cette vidéo. Si vous avez été satisfait, n'oubliez pas de partager massivement parce que ça pourra aider d'autres personnes. Également, si vous rencontrez des difficultés durant votre parcours et vous souhaitez avoir un accompagnement, un coaching, que ce soit des séances de coaching gratuites ou alors payantes, si vous voulez aller plus loin que ça, vous pouvez nous appeler directement via les numéros qui s'affichent sur cette vidéo ou encore vous pouvez nous laisser un message via Messenger. Notre équipe se donnera le plaisir de vous accompagner. Alors, restez